Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est toujours dans le rouge à la mi-journée sur le CAC 40 au sein d'une séance qui sera marquée par la prudence des investisseurs avant la publication des minutes de la Fed ce soir. Des minutes qui seront suivies de près alors que les craintes inflationnistes sont toujours présentes sur les marchés. Si Jérôme Powell, le président de la Fed, a tenté lors de ses dernières prises de parole de rassurer les investisseurs en expliquant que le sujet d'un éventuel tapering n'avait pas été débattu lors de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, les investisseurs semblent vouloir en avoir le cœur net. L'éternelle question sur les marchés en ce moment étant si l'inflation progresse trop rapidement et de manière trop durable, est-ce que cela n'obligera pas de facto la Fed à revoir sa politique monétaire et donc à créer un environnement moins accommodant pour les marchés financiers? On note d'ailleurs dans ce contexte que le rendement obligataire à 10 ans aux États-Unis reste à un niveau élevé, à savoir aux alentours des 1,65% aujourd'hui. En attendant, les investisseurs ont pu prendre connaissance de quelques statistiques ce matin et notamment l'inflation qui s'accélère justement en zone euro et qui progresse de 1,6% au mois d'avril sur un an après une progression de 1,3% au mois de mars sur un an également. Une progression des prix liés au prix de l'énergie qui ont affiché une hausse de 10,4% sur le mois en rythme annuel. Au Royaume-Uni, l'inflation a elle plus que doublé de son côté au mois d'avril et ressort à 1,5% contre 0,7% au mois de mars, un niveau qui est lui légèrement au-dessus des attentes. On note également rapidement aujourd'hui qu'aujourd'hui mercredi signe la nouvelle étape du déconfinement voulu par Emmanuel Macron avec notamment la réouverture d'un certain nombre de commerces. Une réouverture qui a assez peu d'impact sur les foncières en bourse qui reste en léger recul à la mi-journée. Même tendance du côté de valeurs comme Compagnie des Alpes qui exploite entre autres des parcs d'attractions ou encore Pierre et Vacances plus liés au tourisme. Les deux valeurs sont également en léger recul à la mi-journée. Du côté des valeurs justement, JCDecaux faisait le point hier soir sur ses résultats trimestriels. Il indique s'attendre à une croissance de plus de 60% de son chiffre d'affaires organique ajusté au deuxième trimestre. Un chiffre d'affaires qui viendra compenser le recul de près de 35% de son chiffre d'affaires donc au premier trimestre. Un repli moins fort que prévu d'ailleurs grâce à la reprise d'une partie de ses activités, notamment en Chine sur la période. En ce qui concerne à présent le mariage des groupes M6 et TF1, le PDG de TF1 s'est exprimé ce matin sur le sujet, annonçant que le gouvernement français accueillerait favorablement le projet. Gilles Pélisson a cependant mis en garde sur le fait qu'un tel projet ne pouvait se faire en se séparant des deux chaînes phares que sont TF1 ou M6 et que si une demande des autorités de la concurrence se faisait en ce sens, cela tuerait le projet. Pour rappel, la fusion de TF1 et M6 donnerait naissance à une nouvelle entité où Bouygues, l'actionnaire de TF1, serait majoritaire avec 30% des parts, tandis que Bertelsmann, l'actuel actionnaire de M6, serait lui actionnaire à 16% de la nouvelle entité, tandis que les 54% restants seraient cotés en bourse. On note toujours à la Bourse de Paris que Solution 30, dont la cotation est toujours suspendue, verra celle-ci reprendre le 21 mai, soit dans 2 jours, l'AMF ayant demandé à l'entreprise de publier sans délai le rapport d'audit sur ses comptes. Et on finit avec le Bitcoin. On note que le Bitcoin passe ce matin sous la barre symbolique des 40 000 $, un niveau auquel la crypto-monnaie n'était pas revenue depuis plus de 3 mois. Le Bitcoin qui perd plus de 20% de sa valeur depuis une semaine, alors que Elon Musk, le fondateur de Tesla, a annoncé que l'entreprise n'accepterait plus les paiements en Bitcoin. Et c'est ce matin le gouvernement chinois qui en a remis une couche, expliquant que selon le régime, les crypto-monnaies ne sont pas de vraies devises.